Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end, plutôt ma foi hivernal, il faut l'avouer, donc voilà. Pour nous apporter un petit peu de chaleur et dans vos foyers, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le générique, du Transformers Masterpiece MPM4 Optimus Prime, voilà, donc en hommage aux 10 ans des Transformers Movie et en même temps donc du Transformers Optimus Prime, donc qui est sorti pour la première fois également en jouet en 2007 dans la gamme Bayverse. Voilà. Donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis, amusez-vous bien. Et voici tout de suite un aperçu du packaging, voilà, alors Masterpiece, alors étonnamment, je trouve le packaging plutôt très sobre comparé à ce que Masterpiece nous habitue pour sa gamme traditionnelle. Voilà, donc ce packaging est quand même très simple et il faut savoir que le Optimus donc vous est livré sous sa forme robot. Voilà, donc d'autant plus étonnant que le packaging soit aussi petit. Hein, si je me souviens bien, la boîte de mon G1 Masterpiece Optimus Prime était quand même plutôt encombrante. Et là, c'est tout le contraire. Bon, c'est pas trop mal, au moins on fait une économie de place. Donc on voit sur la première tranche donc notre ami Optimus dans sa forme jouet et sous sa forme alternative et botte. Voilà. Sur la tranche latérale, ce petit art. Sur l'autre tranche, notre Optimus, voilà, avec son canon et ses deux épées, stockées et logées à l'arrière, comme pour quasiment tous les Optimus. Et au dos de la boîte, voilà, donc on nous montre à nouveau notre Optimus dans une petite position assez badass. Le mode véhicule, on nous précise également que le Optimus dispose de deux visages avec et sans son Battle Mask. Voilà, vous avez également les mains articulées et puis un logement, un compartiment pour loger la matrice. Voilà, petite chose à savoir aussi, c'est qu'il est constitué de quelques pièces en métal. Voilà, et nous avons sur le dessus donc 10 ans pour célébrer, puisque ce Masterpiece est sorti fin 2017, donc pour célébrer les 10 ans de Transformers Movies, voilà, du premier film. Voilà un petit peu donc pour la boîte. Nous y retrouvons également la fameuse et sempiternelle notice d'instruction, voilà, qui sera à mon avis très très utile pour les débutants, les novices et puis pour pas mal de monde, parce qu'il faut se l'avouer, la transformation de ce dernier est quand même assez complexe. Elle est assez semblable en quelque sorte à celle du Revenge of the Fallen Leader Class. Voilà, donc vous savez un petit peu à quoi vous attendre en termes de transformation. Donc voilà en ce qui concerne pour la notice. Nous avons également son blaster, qui pour le coup est très simple. J'aurais aimé l'avoir en silver, avec un petit peu plus de moulure et de détails. Donc sinon, il fait quand même son taf, avec l'embout noirci. Ça, c'est quand même une chose plutôt bien fichue, je trouve. Voilà, et on retrouve aussi les ergots donc pour pouvoir fixer le gun dans la main d'Optimus. Nous avons également ces deux épées de combat, voilà, qui pour le coup ne sont pas, contrairement au ROTF, ne sont pas intégrées dans les bras, mais bien fournis séparément, et c'est pas plus mal. Et donc il vous est possible également, donc via les ergots et les ports juste ici, de pouvoir relier les épées au flingue, voilà, pour les stocker en mode véhicule et en mode bot. Voilà un petit peu en ce qui concerne les accessoires.
Et voici sans plus tarder notre petit bijou, on peut le dire, parce que le véhicule, le mode alternatif est quand même, il faut se l'avouer, absolument superbe et extrêmement bien réalisé, avec de nombreuses touches de peinture métallique, de silver, de chrome, tout comme j'aime. Donc vraiment, voilà, là je suis vraiment quasi comblé par ce pépère, absolument sensationnel. Voilà. Avec de nombreux détails, hein, les flammes sur les côtés, sur le dessus. On peut voir ce que ça donne aussi. Les plastiques sont robustes, hein, il fait son poids, puis comme je vous le disais tout à l'heure, il comporte quelques pièces en die-cast, donc ce qui vient accroître aussi cette sensation de poids en main. Voilà, un petit peu donc pour l'arrière. Vraiment une superbe réalisation, hein, et là ils se sont vraiment inspirés aussi de l'esthétique du premier véhicule et également du ROTF, plus que la première édition du jouet Leader qui était sorti donc pour la première vague, le premier film. Là on a le droit quand même au Optimus, à la cabine du second film, de la seconde gamme de jouets. Voilà, très proche du Leader Class. Et vraiment superbe avec de nombreux détails. On peut apercevoir alors Monsieur Focus, voilà, les petits détails à l'avant, les feux translucides, le symbole Autobot gravé sur le dessus. Nous avons les vitres translucides avant et latérales. Ces petits spots lumineux également sont présents. Non, il n'y a pas à dire, hein, c'est vraiment une superbe représentation d'Optimus. Donc voilà ce qu'il en est pour le mode véhicule. Hop là. Et comme montré sur la boîte, donc il est possible de stocker les armes à l'arrière, hein, comme pour de nombreuses versions d'Optimus. Voilà, donc ça sert à rien, mais bon, voilà, il peut le faire. Et vous avez également donc ces ports-ci, qui vous permettent, alors je vais réduire l'image, tout simplement de pouvoir y placer la remorque du MP10 Optimus Prime. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas tout à fait la remorque du film, mais voilà ce que ça rend quand même plutôt sympa. Alors j'aurais aimé par contre, parce qu'on retrouve, chose que j'ai oublié de dire, bien entendu, on retrouve les jantes Silver comme j'aime beaucoup. Par contre, j'aurais bien aimé avoir ce petit luxe d'avoir des pneus gomme, hein, comme c'était le cas pour le MP10 Optimus. Voilà, petite chose qui manque. Mais bon, sinon voilà, il est possible également de réaliser ce petit gimmick. Petit comparatif à présent avec l'édition collector proposée par Takara pour la gamme Age of Extinction, donc la version, c'est la version, comment vous dire, la version voyageur d'Optimus Prime, Revenge of the Fallen, mais voilà, à l'échelle voyageur et non leader. Donc sinon, on y retrouve sensiblement exactement la même transformation, voilà, sauf que celle-ci est encore plus ardue du fait de l'échelle réduite. Donc voilà un petit peu. Donc pour ces deux pépères, et petite photo de famille de nos deux versions Masterpiece d'Optimus Prime, voilà, la version Movies et la version G1. Voilà, deux très belles pièces, même si ma préférence ira toujours sur le G1.
Voilà, donc après avoir parcouru de long en large et en travers notre ami Optimus Prime sous toutes ses coutures, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que voilà, il est assez costaud. Voilà, donc c'est parti pour la transformation. Youhou! Alors tout d'abord, on va faire simple. Monsieur Focus, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer tout d'abord par replier cette partie-là, rentrer les cheminées, déloquer ces pièces-là, les détacher, les déclipser. Donc ici, hein, vous avez un ergot qui permet de loquer juste ici. Voilà. Ensuite, vous détachez cette pièce-là comme ceci. Même chose ici. Voilà. Quand c'est fait, vous soulevez cette partie-là. Vous repliez le volet une première fois, vous le rabattez sur lui-même une seconde fois, vous prenez la cheminée et vous l'inclinez comme ceci, idem là, vous rentrez, vous repliez, vous rabattez la cheminée et vous la placez en dessous. Comme ceci. Voilà, donc ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, vous déclipsez l'avant du camion. Et, hop là, vous venez sortir toute cette partie-là. Voilà, on laisse cette partie-là pour le côté et nous nous occupons pour le moment de ce qui va former les jambes. Donc, vous séparez, voilà, le radiateur, le pare-choc en deux. Alors, on sent bien les pièces en die-cast hein, au niveau des jambes. Vous les déloquez également à ce niveau-là. Comme ceci. Vous déclipsez ces parties-là. Vous rentrez ce petit tuyau de cheminée à l'intérieur. Vous ouvrez cette partie-là et vous rentrez le tout comme ceci. Alors, vous ne faites pas comme moi. N'oubliez pas de rabaisser cette partie-là au préalable de façon à pouvoir replacer cette pièce-là par-dessus. Voilà. Ensuite, vous ouvrez ces pièces-là. Vous rabattez toute cette partie-là comme ceci. Et vous venez mettre en place et loquer. Voilà. Le pied. Vous en profitez pour rabattre, replier et aplatir cette roue-là, faire basculer vers le bas la roue supérieure. Vous appuyez ici pour détacher, dégager cette pièce-là de façon à donner plus d'amplitude au pied. Et dernière chose, vous soulevez légèrement cette pièce-là comme ceci. Voilà. Donc, même opération pour la seconde jambe. Alors, vous déclipsez cette partie-là. Vous faites un petit mouvement. Vous ouvrez ce volet-là de façon à rentrer. Vous n'oubliez pas de rentrer également le morceau. Voilà. Du pot d'échappement,
Vous replacez le tout comme ceci et vous rabattez et loquez le volet. Ensuite, vous prenez ces pièces que vous écartez, vous rabattez cette partie-là comme ceci et vous venez placer et loquer le second pied. Voilà pour la deuxième jambe d'Optimus. Alors, on déloque les genouillères. On vient relever cette pièce-là et on appuie ici pour dégager cette pièce-là. Ensuite, vous avez cette pièce-là que vous faites coulisser au niveau des jambes. Voilà. Et ensuite, vous pouvez les placer dans l'alignement du slibard. Et voilà, les jambes déjà transformées. Nous allons à présent pouvoir prendre cette partie-là. Alors, vous déloquez le tout comme ceci. Vous laissez cette partie-là pour le moment et on va s'occuper de ce qui vient former les bras. Alors, je vais essayer de faire en sorte d'être visible par tous. Alors, nous allons dans un premier temps déclipser et déloquer les bras, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous prenez toute cette pièce-là, vous la rabattez. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur, ça sera plus lisible. Donc, vous prenez toute cette pièce-là, vous la repliez sur elle-même. Vous prenez cette partie-là, vous la loquez à l'intérieur. Vous fixez correctement et clipsez le bassin au slip. Et quand c'est clipsé, donc vous avez cette pièce-là, donc qui est tout en die-cast. Vous avez un ergot juste ici. Cet ergot vient se loquer ici. Voilà, vous sécurisez le tout. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer à cette étape-là. Donc, vous prenez cette partie-là, vous la séparez en deux, comme ceci. Vous déclipsez ici. Voilà. Vous venez placer le tout comme ceci et vous avez des ergots qui se trouvent ici qui viennent se loquer dans les trous qui se trouvent là et là. Alors, on y va gaiement. On loque bien le tout. On revient sur l'avant. Je vais reprendre un petit peu de hauteur. Donc ensuite, vous avez ces parties-là. Donc, vous les faites glisser chacune, l'une à droite, l'une à gauche. Et vous repliez. Alors, juste avant de replier, vous n'oubliez pas de sortir, de déclipser et de sortir la fenêtre latérale. Idem ici. Vous loquez ces parties-là ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, on repasse au bras. Alors, on va essayer de mettre ça déjà dans un angle correct.
Voilà. Ensuite, nous allons revenir à l'étape des bras. Alors, je reprends. Voilà, je redescends un petit peu ma caméra. J'essaye de faire une mise au point. Alors, vous avez ces pièces-là que vous allez sortir comme ceci. Vous prenez le bras. Vous avez donc des ergots qui viennent se fixer ici et ici. Vous placez le bras comme ceci. Vous prenez cette partie-là, vous la surélevez. Vous faites un demi-tour de cette pièce-là de façon à la positionner vers le haut. Ensuite, vous voyez, vous décalez légèrement cette pièce-là comme ceci, bon, pour donner un petit peu plus de musculature à l'avant-bras d'Optimus. Ensuite, vous faites basculer cette petite pièce-là, vous appuyez pour la loquer, et voilà, donc vous avez déjà le premier bras de formé. Donc, même étape pour le second bras. On vient sortir cette pièce-là. On vient loquer le tout. On remonte ça comme ceci. Un demi-tour de cette pièce-là. Voilà. Alors, on va passer maintenant à cette partie-là. Donc, vous faites alors un quart de tour. Et vous venez loquer cette partie-là juste ici, comme ceci. Et ensuite, vous venez replier cette pièce sur elle-même. Et ça doit vous donner quelque chose comme ça. Vous loquez cette partie-là dans le dos. Même chose ici. On tourne. On lock. On replie. Et on vient placer et clipser le tout dans le dos. Voilà, on repasse sur l'avant d'Optimus à présent et je vais essayer de stabiliser mon petit bol. Voilà, donc nous arrivons à présent à la fin de la transformation. Nous reste ces parties avant. Donc vous repliez et rabattez ces pièces-là sur elles-mêmes. Comme ceci. Et vous avez donc un ergot ici, ici, qui viennent respectivement se loger dans l'abdomen, ici et ici. Comme ceci, comme cela. Vous pouvez rabattre les vitres. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, orienter ces parties-là. Comme ceci. Et voilà. Mesdames et messieurs, alors oui, juste une dernière chose, vous repliez, voilà, les lumières de chaque côté. Et voilà, mesdames et messieurs, et c'est pas peu dire, notre ami Optimus Prime transformé
admirer ce pépère. Absolument superbe. Alors, je vais faire un petit 360 du bestiau dans son mode robot, car vraiment, il est absolument magnifique. Voilà, même le backpack n'est pas trop proéminent, il ne prend pas trop de place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appréciera également. Il y a une foultitude de détails à la peinture. Alors on va s'attarder un petit peu dessus, bien entendu. Mais voilà, il fourmille de détails. Vraiment une superbe pièce. Il n'y a pas à dire. Alors, gros plan également, si Monsieur Focus veut bien se donner la peine. Voilà, gros plan donc sur la bouille de notre Optimus. Voilà, visage découvert. Et puis donc, comme le gimmick le veut, vous soulevez cette partie-là, vous faites un demi-tour, vous rabattez, et voici à présent Optimus paré de son Battle Mask. Voilà. Vraiment une figurine absolument sensationnelle. Alors je vais rester en gros mode gros plan et puis on va pouvoir s'attarder un petit peu justement sur les nombreux détails. Alors nous retrouvons bien entendu les flammes, nous retrouvons du silver, nous retrouvons ici, vous voyez, des peintures dorées juste ici, toujours du bleu métallique, du doré également au niveau des coudes. Voilà, vraiment une jolie finition en général. Ah, il en impose, hein. Et là, c'est pareil pour les jambes. Les ajouts de silver sont les bienvenus. On aperçoit les pièces en die-cast. Vraiment un superbe pépère, il n'y a pas à dire. Je ne cesse de le répéter. Mais vraiment, il en jette. On peut voir également au niveau des jambes, vous voyez, les détails qui ont été apportés. Non, il n'y a pas, hein. Cet Optimus est vraiment voilà, très charismatique, il en impose. On sent bien la maîtrise Hasbro et Takara derrière. Voilà, on est dans du masterpiece, donc bon, on peut s'attendre à mieux, notamment pour moi les bras qui ont tendance à se déloquer assez facilement, par exemple. Mais mis à part ça, voilà, c'est vraiment très difficile d'être négatif à son sujet. Alors je tenais par la même occasion à remercier, parce que voilà, je vous présente ce petit personnage-là, mais l'air de rien, il faut savoir que sans mon pote Yaya qui me l'a offert pour Noël, cette revue n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. Voilà, un superbe cadeau de Noël que mon pote Yaya, Yannick, m'a offert pour Noël. Voilà, j'en suis absolument, absolument fou. Ce mec est cinglé, voilà, il m'a fait un cadeau inestimable. Je te remercie mon Yaya, je t'embrasse très très fort, je te fais des milliers de bisous, t'es vraiment un mec en or, change pas, reste comme tu es. Et puis n'écoute pas les avis des gens, hein, pense ce que toi tu penses et c'est tout, c'est le principal. Vraiment change rien mon poteau, hein, t'es vraiment adorable. Voilà, donc je dédie cette vidéo à mon pote Yannick, hein, sans qui voilà, je ne pourrais pas vous présenter cette pièce absolument magistrale. Voilà, donc après cette petite aparté, nous allons à présent pouvoir nous attarder à l'étape articulation. Donc au niveau des articulations, nous avons une rotation du visage droite, gauche, haut, bas, il n'y a pas de souci.
Nous avons les épaules sur ratchet pour une rotation intégrale. La pub Dove est possible en rabaissant ce panneau-là, voilà, de façon à donner un maximum d'amplitude au bras et pour faire guili à Optimus. Donc là, pas de souci, pareil, il assure la pose. Nous avons également donc les coudes avec une articulation. Nous avons également les mains, voilà, que l'on peut bouger. Les doigts dont le pouce et l'index sont individuellement articulés. Voilà, c'est à noter également, c'est du Masterpiece, hein, on s'y attendait un petit peu, et heureusement, ça y figure. Et ce, malgré la petite échelle des mimides. Alors, nous avons le grand écart JCVD, voilà ce que ça donne dans ce sens. Et écoutez-moi ce bruit de ratchet. Et dans ce sens, nous avons également une articulation, voilà, à plus de 90 degrés du genou. Nous avons au niveau du pied la possibilité donc de l'incliner vers l'intérieur, vers l'extérieur, et légèrement, voilà, de le soulever légèrement et de l'abaisser, voilà, pour lui donner des pauses. Inutile de vous dire que vous avez de quoi faire largement avec ce petit, voilà, cette petite pièce de collection, tout simplement. Voilà, et comme je vous le disais aussi au début de la revue, hein, tout comme le mode alternatif, il est possible pour le mode bot, voilà, de stocker les armes d'Optimus dans son dos. Donc c'est pas forcément esthétique, mais voilà, pour ceux qui ne veulent pas les perdre, pourquoi pas. Après, donc nous avons bien entendu donc les épées que nous pouvons lui placer aux avant-bras. Alors pour cela, il va vous falloir, voilà, sortir et placer les mains comme ceci, de façon à pouvoir y placer les lames. Voilà. Ensuite, on peut resserrer un petit peu les mains. Et voilà, Optimus avec ses lames d'énergon de combat. Voilà, ces deux lames. Et le voici à présent muni de son gun. Petite photo de famille à présent en présence du Revenge of the Fallen Leader Class Optimus, donc duquel il s'inspire très fortement, y compris en mode bot. Et dernière petite photo de famille de mes deux Masterpiece réunis. Yeah. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à cet exceptionnel Masterpiece, donc MPM4 Optimus Prime Movie. Voilà, pour l'anniversaire des 10 ans de Transformers au cinéma. Voilà, que dire, vraiment une figurine que je ne peux que vous recommander si vous en avez la possibilité, si vous avez les moyens, si vous pouvez acquérir cette figurine tout simplement. De mon côté, je le répète une fois de plus, hein, mais sans mon pote Yaya, je n'aurais pas pu réaliser cette superbe revue d'un, ma foi, fort belle Autobots en la présence d'Optimus Prime. Voilà. Donc je t'embrasse à nouveau mon petit Yaya, et moi je vous embrasse aussi les petits amis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur, et passez un bon week-end. Allez, à la prochaine les amis, bye bye, tchuss. Et maintenant, Papy TF, tu vas me retransformer en camion.